atabaques tocam pro céu da luz e a hoje roda chamam ao mundo com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes, à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Capricorne, c'est à votre tour. État général. Les astres ont parfois la mauvaise habitude de vous tester avant de vous récompenser. Pour être plus précis, la première moitié du signe passera un mois de juillet houleux pour mieux profiter de l'arrivée de Jupiter en Vierge, synonyme de réussite, de victoire. Mais, né à la fin du signe, Saturne revenu en Scorpion va vous gâter, et né au milieu, la lune noire sera de bons conseils. Donc, vous aurez toutes les bases pour passer un été plus que correct. Ce que vous retiendrez de cet été. La mi-juillet, et plus particulièrement la nouvelle lune du 16 juillet, sera donc la période de test pour les natifs du 31 décembre au 15 janvier, sur le plan relationnel. Il y aura en fait 2 tests réunis que les natifs du 6 au 9 janvier devront passer. C'est-à-dire, d'une part, un vent de rébellion contre votre attitude trop conservatrice, avec des schémas de pensée usés, ce qui concerne surtout les natifs du 31 décembre au 9 juillet. D'autre part, une obligation de s'adapter aux autres et à leur originalité, leur côté versatile, ce qui concerne surtout les natifs du 6 au 15 janvier. Zoom sur les favoris, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 22 décembre au 27 décembre. Vous serez les moins perturbés par ce vent d'opposition et les premiers servis au moment du renouveau. Mars et le Soleil vous ont déjà attaqué à la fin du printemps, entraînant des querelles en amour, des menaces de la part d'ennemis en tout genre, agressivité de votre environnement aussi. Vous ne pouvez pas vous défendre jusqu'au 9 juillet, à moins d'y laisser votre santé. C'est vous qui voyez. Mais très vite, votre ciel va s'éclaircir et vous profiterez de la brève apparition de Vénus en Vierge, indiquant une maîtrise de vous absolue. C'est-à-dire sourire à vos adversaires et vous rapprocher de vos amis de toujours. Cela pourra s'appliquer au travail comme en famille, obligé de vous situer dans un clan. Donc, période apaisante du 13 juillet au 8 août environ. Mais,
Déjà, oui, Jupiter sera revenu pour vous illuminer. Attention au coup de soleil, hein. Vacances à l'horizon reposante et conviviale pour ce mois. Et puis, pas grand-chose à ajouter. Vous serez bénis des dieux jusqu'à la fin de l'été. Donc, célibataires, demandeurs d'emploi, en difficulté financière, en santé vacillante, tout l'espoir seront permis. Les moins chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 5 au 9 janvier. Chahutés entre les planètes Pluton et Uranus, vous vous sentez désorganisé dans votre vie, sans arrêt en train de lutter face à des mauvaises surprises. Le domaine affectif connaît une phase de cassure illogique pour vous. Séparation brusque d'un membre cher de votre famille, divorce houleux ou obligation de vous déraciner par un déménagement. Jusqu'au 8 juillet, vous saurez aborder cette problématique avec une force de caractère sans faille. Vous pourriez aussi livrer vos angoisses jusqu'au 24 août à des proches de confiance. Vous en aurez besoin, car pour vous les vacances, ce ne sera pas la priorité. Accusations inattendues et inhabituelles de personnes venant de votre milieu intime ou au niveau socio-professionnel du 10 au 30 juillet. Autre scénario, votre partenaire amoureux pourrait brusquement changer d'avis et vous imposer une nouvelle manière de vivre. Vous refuserez. Et vous aurez raison de ne pas céder facilement, même si cela vous coûtera. L'astéroïde Chiron sera présent en août pour faire la distinction entre une petite crise et une vraie dépression. Donc, rentrée discrète, sous le thème de la souplesse pour aborder les aléas du quotidien. Restez zen et pensez à cet automne 2015 si prometteur. Et pour les autres Capricornes, eh bien passons tout de suite à la suite. Né du 28 décembre au 31 décembre. Cette fin juin jusqu'à mi-juillet ressemblera à une embuscade, surtout vers la fin de cette période où l'éventualité d'un vol, de la perte d'un objet important sera probable. On vous attendra au tournant, notamment ceux nés les 30 et 31 décembre, obligés de faire avec un entourage hostile quant à votre comportement trop lisse. Vous devrez sortir de vos gonds pour exprimer votre véritable personnalité. Rupture en amour possible pour tous, ou séparation avec un associé, un ami, ou lancement d'une procédure judiciaire. Ensuite, une pause s'imposera, vacances au soleil en petit comité. Tout cela pour accueillir dignement la planète Jupiter dès le 25 août et gagner sur tous les fronts. En effet, vous saurez attaquer sur les faiblesses cachées de vos ennemis. Réconfort en septembre, ce sera vous le patron, mais dans la joie et la bonne humeur. Né du 1er janvier au 4 janvier. Depuis un an, le duo planétaire Neptune-Pluton vous incite à rechercher plus au profond de vous-même vos réelles capacités, en sortant des preuves concrètes pour les mettre en application. En clair, vous vous connaissez mieux, mais vous n'avez pas encore essayé. Tout est au niveau de l'instinct. Eh bien, votre entourage se fera une vraie joie de vous mettre à l'épreuve, de vous sortir finalement de vos remises en question et de vous obliger à passer à l'action. Du 3 au 9 ou 21 juillet, donc, vous ne vous sentirez alors pas à la hauteur pour rompre avec le passé, votre ancien moi. D'où un tiraillement assez violent, mais atténué par une lucidité, une analyse objective. Vous devrez vous incliner, faire profil bas en revoyant votre copie, en vous regardant un peu plus le nombril. Jusqu'au 10 août. Après, repos. Et fini l'autoflagellation. Place à une renaissance pour la rentrée. Une bouffée d'optimisme malgré quelques critiques ou rumeurs. Ce ne sera pas parfait sur tous les plans. Et alors ? Ayez confiance en vous. Né du 10 au 13 janvier. Plus embarqué depuis quelques semaines par un mouvement d'extravagance, vous vous retrouvez à vous bagarrer pour conserver des liens stables en amour, en amitié ou en famille. Problème grave avec des voisins ou des gars dans votre logement ? Profitez de ce début d'été pour vous sentir
Pour vous sortir de ces soucis, prenez des vacances si vous le pouvez. Ensuite, à la mi-juillet, les autres ou votre partenaire amoureux prendront une attitude de refus systématique. Rien de grave, cependant vous semblerez cette fois décontenancé jusqu'au 5 août. Des proches ou des collaborateurs vous piégeront sans prévenir et ils baisseront dans votre estime. Nés les 10 et 11 janvier, vous serez blindé pendant tout l'été face à ces menaces, alors que les autres misez plutôt sur la période du 10 août au 10 septembre pour maintenir le cap. Vous aurez prévu plein de bonnes choses palpitantes pour la rentrée et vous irez jusqu'au bout. Et les concessions dans tout ça, vous penserez aux différentes revendications de vos proches. Nés les 14 et 15 janvier. C'est un peu le même scénario que les autres Capricornes nés juste avant vous, à la différence de la protection de la planète Saturne en Scorpion. En effet, les premiers jours de l'été sont rassurants face à cette question récente sur la suite de vos projets en ligne droite. Vers le 20 juillet, vous devrez entamer une discussion pour éviter tout cafouillage en amour ou en amitié. Vous verrez bien les probabilités de malentendus et essaierez de les stopper net. Mais c'est oublier le passage de Mars en Cancer, opposé à vous, du 23 juillet au 8 août. Cette planète vous obligera à ne pas froisser les uns et les autres, à ne pas perdre votre autorité, votre détermination. Vous devrez faire face, et faire avec plutôt, avec des clients contrariants si vous êtes commercial, ou vous devrez écraser des rivalités avec des collègues, des confrères, soutenus par votre hiérarchie tout de même. En amour ou en famille, vous devrez suivre le mouvement. Vacances programmées sans votre accord, mais hors de question de faire les activités qui ne vous plairont pas. Du 20 août à la fin de l'été, le vent sera plus frais. Les esprits seront moins échauffés. Donc, planning à construire pour l'automne à venir, vous aurez des alliés pour aller jusqu'au bout de vos idées. Né du 16 au 20 janvier. Bah alors vous petits vénards, vous lézarderez au soleil en soulevant vos lunettes pour discuter de projets en groupe pas encore bouclés. En effet, vous aurez la manière pour établir des relations sérieuses en toute décontraction. Aider les amis sans prise de tête ou être conseillé en entendant le chant des cigales. Vous croirez que le temps fera les choses et vous aurez raison, notamment sur le plan financier et au travail. On en profitera un peu de votre relâchement du 26 juillet au 16 août. Décision prise par vos proches sans rien vous demander. Vous laisserez faire sans vous agiter. Pas de stress. Laissez aux autres se dépatouiller avec leurs histoires d'orgueil mal placées. Et hop, une petite gorgée de sirop bien frais. Attention, mesdames et messieurs, avec la rentrée ou même la pré-rentrée à la fin août, vous nous montrerez que le temps de la rigolade sera passé. Et vous abattrez des montagnes de boulot en équipe. Vous serez une personne fiable, clean, et on vous le rendra bien. Atabaques tocam pra céu da luz e a hoje roda chamam ao mundo. Com danças de guerra pedem ao